excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45, merci d'être avec nous. On va partir courir ce matin, courir pas n'importe où, dans le bois de l'Agora, parce que c'est un des crosses les plus prisés, on va dire, du département. Le 31e cross de l'Agora a lieu à Commentry ce dimanche. Et on en parle ce matin avec deux des éminents représentants de l'USPC, Jérôme Goutaudier et Eric Foucault. Bonjour à tous les deux. Bonjour Damien. Merci d'être venu à notre micro pour nous parler de cette course. Déjà, quand on est amateur de cross, quand on voit le temps qu'il fait, qui est annoncé pour aujourd'hui, pour demain, c'est top finalement, parce qu'un cross sans la boue, c'est pas un cross, on est d'accord. C'est tout à fait ça, on va être dans le feu de l'action et les conditions promettent d'être assez dantesques pour dire les choses clairement. Donc oui, le bois va parfaitement se prêter aux conditions hivernales qui s'annoncent. Donc on va vraiment, pour les puristes, se faire plaisir et voilà, pouvoir tester la forme du moment, j'ai envie de dire. Pour le grand public, qu'on comprenne bien un petit peu comment est découpée une saison d'athlétisme, là clairement depuis le mois de novembre on est dans la saison des crosses, la saison hivernale c'est les crosses tout simplement. Tout à fait, la saison sportive redémarre généralement au début du mois de septembre, c'est traditionnellement la période plutôt des courses sur route, de la remise un petit peu en marche du corps et de l'esprit aussi pour partir dans de bonnes conditions. Et après effectivement à partir du mois d'octobre on prépare la saison des crosses. Le département de l'Allier on est à son 3e avec Commentry, il y a déjà eu celui de Vieur début de novembre et ensuite celui de Dompierre, et on va aussi se tester sur d'autres crosses un petit peu plus relevés, notamment chez les voisins clermontois avec Serra, Issoire ou plus encore connu celui de Volvic qui a lieu il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, là on est vraiment dans le rush, et puis après il y aura les championnats en début d'année prochaine. Ouais, Volvic c'est vraiment le Graal régional. Il y avait des membres du club d'ailleurs de l'USPC qui étaient présents. Oui, Volvic, on a des membres du club qui étaient, les jeunes surtout. On a Mathieu Desboudard qui allait, aussi Charlotte Dumas. Et puis Nathan Créa aussi en minime, qui fait une 3e place en minime. D'accord. Deux podiums, oui, donc effectivement, Nathan Créa 3e et Mathieu Desboudard qui sera un des fers de lance du club lors de la course de dimanche, puisqu'il a terminé 2e à Volvic sur le cross-court, donc c'est quand même une sacrée référence face aux Clermontois notamment. Oui, Clermontois, un cross qui attire également des gens venus un petit peu de partout en France. D'ailleurs, c'est une grosse épreuve, le cross de Volvic. 31e édition, je le disais, de ce cross de l'Agora. C'est vraiment un rendez-vous qui est installé. Pourquoi finalement il plaît tant ce cross de Commentry ? Mais en fait, il alterne vraiment toute la spécificité du cross, donc ces passages en sous-bois, ces passages un petit peu boueux, il y a des parties en herbe, des parties en terre, donc le terrain est assez instable par certains endroits, il y a des parties en dévers, vous avez des descentes, des relances, donc des parties techniques, des parties plus roulantes. C'est vraiment, je dirais, l'exemple type du parcours sur lequel voilà, on peut se tester et voir où on en est de la forme du moment pour pouvoir après viser des échéances plus importantes encore pour ceux qui visent des qualifications pour les championnats régionaux ou nationaux. Ouais, on rappelle que les premiers départs auront lieu en début d'après-midi. On va vous détailler tout cela dans un instant. On parlait tout à l'heure des conditions, mais c'est pas anodin. Hein. Sur une course, ça joue bien évidemment parce que quand c'est boueux, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est compliqué parce qu'il faut relancer, parce qu'on patine, parce qu'on dérape. C'est difficile. C'est encore plus crevant quoi qu'un cross classique. Ah oui, il est vraiment technique. C'est vrai que il faut d'abord des pointes parce que alors oui, c'était la question que j'avais posée. Les chaussures voilà. de trail ou pointe, c'est plus pointe plutôt, oui. Avec les chaussures de trail, ça peut passer, mais la plupart ont des pointes. Ouais, voilà, les pointes qu'on utilise sur les stades d'athlètes, généralement c'est la même chose, mais on s'adapte finalement. Est-ce qu'en termes de niveau, on a déjà un petit peu une idée, mais j'imagine qu'il y a déjà du beau monde d'inscrits. Oui, il y a un plateau qui commence déjà à s'étoffer. Notamment, on peut parler d'Alexis Dulin, représentant originaire de Montluçon, qui court pour le club du Racing Club de Vichy désormais, qui a fait des performances de très haut niveau sur marathon, vraiment aux alentours des 2h21, il me semble. C'est juste énorme, ouais. 1h08, je crois, 1h09 au Rennes-Lyon il y a quelques mois, quelques semaines. Donc là, il est en pleine forme, Alexis. Il est un ancien cycliste quasi professionnel, donc c'est vraiment un des athlètes qu'il faudra suivre. Il y aura également
également Mathieu Lemoine, son compère aussi du RCV, avec leur entraîneur et aussi partenaire Jean-Luc Devrout pour les catégories un petit peu plus âgées. Et puis voilà, on aura d'autres représentants bien connus aussi du secteur. Il y aura Manuel Guillotot, notamment de Montluçon, Pascal Suarez, voilà, pour citer les voisins. Et on aura aussi Gwenaël Berthiaud de Clermont. Donc voilà, il y en aura certainement d'autres qui vont venir se rajouter à cette liste. Chez les féminines, vous avez aussi une idée du plateau ou c'est encore un peu tôt? Oui, il y a aussi un beau plateau. Il y a Karine Falgon, il y a Aurélie Limard, il y a Fleur Jacquet. Oui. C'est du très très bon niveau. Fleur Jacquet qui visera sans doute des titres régionaux, voire au-delà dans les prochaines semaines. Jérôme, tu le disais, effectivement, en début d'année vont ensuite s'enchaîner championnats départementaux, régionaux, interrégionaux, etc., etc. Là, c'est vraiment une épreuve préparatoire, quoi, à toutes ces épreuves-là. Oui, complètement. Ça se situe en plein cœur de la saison des crosses. Il va y avoir ensuite les corridas qui vont arriver à la fin du mois. Bonne préparation. Donc ça peut être une très très bonne préparation. Voilà, c'est alterner un peu du passage technique, du travail un peu en côte, et puis après de la vitesse pure sur les corridas, où voilà, il va y avoir des distances très courtes de 5 à 6 km. Donc le cross, vraiment, c'est vraiment le passage obligatoire pour l'athlète qui veut se préparer sur des distances route après. Traditionnellement, pour le printemps, après c'est vrai qu'il y a les 10 km, les 5 km ou des prépas semi-marathon ou marathon liés au cross. Ouais, ce qui est un petit peu de similaire avec les corridas. Alors évidemment, le terrain n'est pas du tout le même, bien sûr, puisque les corridas, on est en milieu urbain, là on est vraiment dans les sous-bois comme vous le disiez, mais c'est vrai que les distances sont relativement courtes, c'est un effort bref. Finalement les crosses, je crois que la plus longue distance là pour les seniors sera à 8000 mètres. Alors 8000 mètres évidemment sur la route, c'est pas la même chose que 8000 mètres là avec les conditions qui sont annoncées, mais quand même c'est une préparation idéale. Alors déjà, est-ce que ces crosses là, ils sont ouverts uniquement aux licenciés, ou est-ce que si je suis non licencié, que j'ai un certificat médical, je peux venir me présenter dimanche à Commentry? Oui, bien sûr, vous pouvez nous présenter à la Commentry avec un certificat médical, donc le non-contre-indication à la course à pied. Ouais, le classique. Ouais, voilà. le classique. Bon, après les coureurs de moins de 6 mois, je crois, de mémoire. Ouais. Mais voilà, donc vous allez chez votre médecin. Généralement, les gens qui font des courses ont un petit peu toujours ça avec eux dans leur bagage finalement. Donc ça veut dire que tout un chacun peut venir. On parlait évidemment des grands favoris de ces courses tout à l'heure, mais c'est vraiment ouvert au plus grand nombre. Vous espérez d'ailleurs justement attirer des gens qui sont pas forcément dans la performance, mais qui veulent venir se tester un petit peu sur des courses comme ça? Oui, tous les ans, on a un petit peu des coureurs traditionnels qui se déplacent et qui aiment bien le parcours. C'est l'avantage sur ce site-là. Je précise aussi, pour les spectateurs, c'est un site qui vraiment se prête bien pour observer les coureurs à différents endroits stratégiques. Donc, si vous avez des proches de la famille, ils ont la possibilité aussi de vous voir dans de bonnes conditions. Voilà, on va vous accueillir sur place dans les meilleures conditions, bien sûr, avec buvette, petite restauration sur place, dans une ambiance chaleureuse. Et le cross, c'est aussi le passage traditionnel dans la mesure où l'inscription est gratuite, alors que désormais on sait que la plupart des courses, par rapport à la logistique et à l'organisation que ça demande, c'est payant. Donc le cross, c'est entièrement gratuit. Vous arrivez sur place avec vos chaussures, votre short, votre maillot, et vous vous échauffez, vous partez et vous avez passé un bon moment. Gratuit donc du côté de l'Agora. Le programme donc avec les courses pour les plus jeunes dès 13h30. Dès 13h30, oui. Donc ça va commencer par les Benjamin minimes cadettes. On a réuni ces 3 courses là cette année pour faire un peloton un peu plus important. Ouais. Et donc il y aura un peu plus de monde, ça sera plus motivant pour les athlètes aussi d'avoir de la concurrence et puis du monde sur le parcours. 2150 mètres pour ces jeunes générations-là. 13h55, il y aura ce qu'on appelle les éveils athlétiques pour les filles et les garçons, c'est ça? C'est ça. Oui, ça c'est alors il y a un classement quand même sur. Alors il n'y a pas de classement. Ouais. Ils ont à Commentry et puis aussi à Viors, on leur fait faire vraiment un cross. Oui. Bon, parce que à certains endroits, ils tournent en rond pendant 6 minutes. Là, on leur fait un parcours adapté à leur catégorie, mais c'est plutôt un cross que tourner en rond. Voilà, 880 mètres, ouais. C'est la distance pour vraiment commencer à ressentir un petit peu les vibrations qu'une course comme ça peut amener. Il y aura à 14h15 les poussins, les poussines, 1050 mètres. À 14h35 les cadets, juniors, espoirs et puis les seniors et masters féminines. Avec là 2 grandes boucles en fait, parce que les boucles font à peu près 2 km, c'est ça, et ça fait 4000 mètres quoi au final. Oui, tout à fait. Oui. Et puis le clou du spectacle, j'ai envie de dire, c'est à 15h la course numéro 5. Les juniors, les espoirs, les seniors, les masters masculins. Alors les juniors, je crois qu'ils font que 3 boucles.
Donc ça fait 6000 mètres. Et puis les espoirs senior master avec tous les noms qu'on a donnés tout à l'heure, ça va vraiment être du haut niveau. 8000 mètres, vous espérez attirer des participants évidemment du bassin montluçonnais, mais bien au-delà. Vous parliez tout à l'heure de Clermont, de Moulins notamment. Voilà, Vichy, Clermont, Moulins. Donc nos camarades de l'EMIA ne se sont pas encore inscrits, mais ils ne devraient pas tarder. Donc voilà, ils vont venir très certainement. Parfois on a des clubs voisins aussi de la Creuse qui peuvent venir. Donc voilà, il y aura peut-être des petites surprises de dernière minute. Voilà, donc venez nombreux et profitez d'un moment convivial et chaleureux avec a priori une météo aussi intéressante puisqu'il devrait faire quand même assez doux. Oui. Voilà, le terrain sera évidemment de la partie pour les athlètes, mais pour les spectateurs, ça sera de très bonnes conditions. 13h30 pour les premiers départs, 15h pour la course senior chez les garçons, 14h35 pour la course senior chez les filles. On rappelle que c'est gratuit, il y a une buvette sur place. Oui, c'est important, évidemment. Oui, complètement. La convivialité autour des crosses, c'est aussi important. C'est la 31e édition, c'est quelque chose d'ancré vraiment dans le temps, le cross de l'Agora organisé par l'USPC. C'est ce dimanche et on était content d'en parler avec vous ce matin, Jérôme Gautaudier et Eric Foucault. Merci d'avoir été à notre micro. Merci de l'invitation. Au revoir. Bon courage pour l'organisation. Évidemment, ce dimanche, 7h56, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.